savons, moi j'en ai toute une collection dont je ne sais pas quoi faire. Quand j'ai fait ma dernière vidéo sur mon porte-savon en origami, je me suis dit je dois aussi trouver une solution pour tous ces petits bouts. J'ai trouvé une idée, je ne l'avais jamais réalisée, à partir de deux coupons d'environ 15 cm par 13 cm, ça n'a pas trop d'importance, et qui permet aussi du coup d'utiliser des chutes de tissu. Et en plus c'est simple à coudre. Donc on fait un petit repli sur les tissus et sur lequel on va venir coudre par-dessus une bande de velcro. Il faut faire ça évidemment sur les deux tissus. Voilà, donc là on a bien les pourtours du velcro qui sont complètement cousus. Et on va positionner endroit contre endroit nos deux tissus pour pouvoir les coudre ensemble donc sur tout le pourtour. Ce qui va nous faire au final une petite pochette donc toute simple fermée par un velcro. Donc voilà la petite pochette cousue. J'ai fait exprès d'utiliser du fil violet pour qu'on voit bien les coutures. J'ai cranté et j'ai coupé les coins. Et maintenant, je n'ai plus qu'à retourner. Et j'ai ma petite pochette qui est déjà terminée. Grâce au velcro, elle est vraiment totalement hermétique. Elle ferme vraiment très 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 bien. La première étape, elle est déjà terminée. La deuxième étape, c'est de s'occuper de ces petits bouts de savon. J'ai envie de les réduire en poudre, donc là j'utilise mon mixeur de la cuisine. Heureusement que cette vidéo n'a pas de son, j'ai retiré le son parce que c'était assez horrible, les bouts n'arrêtaient pas de se prendre dans la lame. Bref, ça a été un peu la cata, je vous conseille de les réduire vraiment déjà à l'avance en petits morceaux. Au final, on a une petite poudre, on la met dans notre petite pochette, ça ferme bien, rien ne s'enfuit, il ne manque plus que tester. Alors, est-ce que ça marche? J'ai mon testeur, un petit peu d'eau, et oui, très rapidement, ça mousse et ça fonctionne. Depuis cette vidéo, évidemment, ça a été testé et retesté, ça marche avec différents types de tissus. Donc pas la peine de prendre des tissus spéciaux, ça marche quand même globalement avec tout. Et je pense même que j'aurais pu mettre directement les petites chutes sans les réduire en petites paillettes de savon. Alors depuis, j'ai refait évidemment des petites pochettes, mais plus esthétiques. Donc là, j'ai choisi un tissu un petit peu coloré pour faire association avec le nid d'abeille, parce que je trouve que le nid d'abeille, c'est quand même un bon choix de tissu pour des produits qu'on utilise dans la salle de bain. Et j'ai rajouté, pour un aspect pratique et esthétique, une petite anse assortie. Donc au niveau des utilisations, outre celle de mettre les petites paillettes ou les petits restes, je me suis dit que je pouvais aussi tout simplement m'en servir comme d'un espèce de gant, au final, dans lequel on mettrait directement un pain de savon. Donc là, je teste avec un assez gros pain de savon. J'ai fait en sorte que ça rentre, hein. Donc grâce au velcro, franchement, c'est complètement hermétique. Il n'y a pas de fuite de savon, surtout avec des gros savons comme ça, évidemment. Et donc là, ça fait un espèce de gant dont on peut se servir pour le corps. Donc ça, c'est une autre utilisation à laquelle je n'avais pas pensé au début, mais qui m'est venue à l'esprit plus tard. Mais aussi, je me suis dit, pour rebondir sur mon ancienne vidéo, ça peut très bien faire aussi un petit sac de transport pour un savon qui est un petit peu humide. Donc voilà, ça c'est une troisième idée d'utilisation de cette petite pochette porte-savon gant à plusieurs multiples utilisations.